Dans cette discussion entre Daniel Ménard et Bernard de Montréal, ils abordent le sujet de la sympathie et de la compassion. Ils se demandent si la sympathie, vécue de manière inconsciente, peut être bénéfique ou si elle présente des aspects voilés qui peuvent entraver le développement de l'identité d'une personne. Bernard souligne que lorsqu'on inclut la compassion dans la définition de la sympathie, celle-ci peut devenir dangereuse. En effet, si on n'est pas intelligent et conscient des lois de la vie, la compassion peut conduire à la perte de conscience de soi, à la perte d'identité et à un retour à une nature animalisée. Il souligne également que la chrétienté n'a pas nécessairement défini la compassion de manière universelle et que Nietzsche était plus proche de sa définition en tant que philosophe libre d'esprit. La sympathie, considérée comme la sœur de l'âme, permet de se connecter vibratoirement avec autrui, mais si on devient esclave de nos émotions, on perd de l'identité, de l'intelligence et de la lumière. On tombe alors sous les lois de la compassion et on fait partie de l'involution. Cependant, lorsque deux êtres se reconnaissent en esprit, ils ont une sympathie vibratoire neutre basée sur le contact esprit à esprit. Dans cette discussion, l'orateur explique que dans une relation sympathique, il est possible qu'un individu soit victime de l'autre. Cela se produit lorsque l'un des individus est plus puissant, a plus d'abondance ou une place plus élevée que l'autre. La sympathie, telle qu'elle est communément comprise, ne se base pas sur l'égalité des individus, mais plutôt sur des déséquilibres de pouvoir. L'orateur souligne également que la sympathie est basée sur une affection émotionnelle qui diminue le potentiel d'intelligence. Une intelligence intégrale ne connaît pas la sympathie et est capable de comprendre les événements historiques et les souffrances humaines sans se laisser emporter par des émotions compassionnelles basées sur une conscience karmique. L'orateur remet en question les vertus de la compassion chrétienne et suggère qu'elles doivent être réexaminées par des individus qui pensent indépendamment des dogmes religieux. Il souligne aussi que l'interprétation des enseignements des initiés et des figures religieuses a souvent conduit à des abus de pouvoir et à une détérioration de l'aspect spirituel des religions. Dans cet extrait, l'auteur parle des abus de pouvoir commis par l'Église dans son évolution politique. Elle mentionne que certains philosophes, comme Nietzsche, se sont retournés contre le christianisme en le considérant comme anti-individu et contraire à la volonté individuelle. Cependant, il souligne que ces paroles ont été utilisées à des fins personnelles, notamment par Hitler, démontrant ainsi la capacité des hommes à détourner le sens des paroles des initiés à leur avantage. Le texte met également en évidence l'importance de bien comprendre les valeurs telles que la sympathie et la compassion. De ne pas être trompé par des courants d'énergie astro et de préserver son individualité. L'auteur explique que lorsqu'un individu étudie une forme ou une valeur, il doit le faire avec une conscience extérieure à elle-même, sans y mettre sa propre interprétation ou mémoire personnelle. Il faut être transparent et être un canal pour l'esprit plutôt que de refléter l'âme et la mémoire personnelle. Selon l'auteur, l'évolution de l'humanité se fait lentement car les préceptes, les notions et les vertus enseignées par les initiés mettent du temps à être assimilées. Cependant, il envisage une évolution future où des individus capables de se libérer de l'opinion des autres pourront détruire la forme sans faiblir et ainsi parvenir à une plus grande compréhension et connaissance. Dans cette discussion entre Bernard de Montréal, Boulevard M, et Daniel Métaux, DM, ils abordent le concept de sympathie vibratoire entre deux êtres conscients. BDM explique que lorsque deux êtres conscients partagent une sympathie vibratoire, cela signifie qu'ils se comprennent instantanément, sans avoir besoin de se sentir mutuellement. Cela diffère de la sympathie psychologique ou d'âme que peuvent ressentir les êtres de l'involution, où ils se sentent mais ne se comprennent pas nécessairement. BDM précise que les êtres conscients vivent au niveau de leur propre rayonnement personnel et n'ont plus besoin de vivre des expériences, car ils sont si instantanés que l'un devient l'autre et vice-versa. Il ajoute que lorsque deux êtres conscients ne se sentent pas, ils s'étudient mutuellement, cherchant à découvrir la structure mentale et émotionnelle de l'autre sans jugement. BDM donne l'exemple d'une conversation avec une prostituée où il chercherait à comprendre sa structure mentale et émotionnelle, sans jugement. L'objectif de cette étude est d'explorer l'esprit de l'autre, indépendamment de leur niveau d'évolution. Dans cette conversation entre Bernard de Montréal et Denis Morin, ils discutent de la notion de sympathie vibratoire et de sympathie d'âme. Bernard explique que la sympathie vibratoire ne crée pas d'engagement, c'est une relation créative pure et simple. En revanche, la sympathie d'âme implique un besoin affectif et amène à vouloir se lier à l'autre. Bernard explique que la personne avec une sympathie vibratoire est émotionnellement détachée de l'autre, ce qui lui permet d'avoir une communication sans développer de relations à long terme. En revanche, la personne avec une
Sympathie d'âme a souvent un besoin de soutien et peut essayer de soutirer quelque chose à l'autre. Denis soulève l'idée que certaines personnes considèrent le respect mutuel comme un engagement, car la sympathie crée une attente de lien. Bernard confirme que cela est vrai dans le cas de la sympathie d'âme. En conclusion, la sympathie vibratoire et la sympathie d'âme sont deux expériences très différentes, avec des mécanismes différents. La sympathie vibratoire ne crée pas d'engagement, tandis que la sympathie d'âme peut amener à vouloir se lier à l'autre. Dans cette conversation, Bernard de Montréal, Boulevard M, explique que les gens ne réalisent pas toujours que lorsqu'ils ressentent une sympathie d'âme envers quelqu'un, ils cherchent mutuellement un égrégore, une entité collective énergétique, qui leur est favorable. Cependant, au fil du temps, cet égrégore peut perdre son effet positif et entraîner des conflits. BDM donne l'exemple d'un jeune homme timide qui rencontre une jeune femme délurée. Au début, il développe une sympathie d'âme, mais après un certain temps, lorsque la jeune femme commence à jouer à des jeux avec lui, la sympathie se brise car ce qu'il cherchait chez l'autre ne suffit plus. BDM souligne que la sympathie d'âme mène toujours éventuellement à un conflit d'esprit lorsque l'un des deux individus devient plus conscient et éveillé. Le conflit d'esprit peut provoquer l'éclatement de l'égrégore, amener l'individu à souffrir ou même conduire à des tragédies comme le suicide si le stade du conflit d'esprit n'est pas atteint. BDM explique que si nous étions capables de mesurer nos sympathies envers les autres et de les analyser, nous pourrions prédire certaines expériences que nous aurons dans notre vie. Il conclut en disant que les personnes que nous rencontrons dans notre vie sont souvent des prototypes d'expérimentation et que les sympathies envers les autres sont inévitables car l'homme ne peut pas utiliser pleinement sa voyance. Ce que la voyance indique, c'est que l'évolution de l'humanité sur Terre est si rapide que l'homme pourrait éventuellement passer à un autre stade et dématérialiser sa conscience pour vivre dans l'immortalité. Cependant, actuellement, en raison de la densité de son ego, l'homme est obligé de vivre à travers l'illusion de son âme pour prendre conscience de son esprit. Il doit être constamment éprouvé dans son âme afin de pouvoir travailler avec les forces occultes et se libérer de leur manipulation. Grâce à la connaissance et à la compréhension de leur fonctionnement. Une fois que l'homme est en contact avec son esprit, il peut voir l'illusion de son expérience et se libérer des forces occultes. Il peut alors travailler avec elles sans chercher à dominer les autres et utiliser ces forces occultes pour évoluer et atteindre l'immortalité. Cependant, l'homme doit comprendre et maîtriser les lois occultes afin d'être en contrôle et de ne pas subir le karma de sa programmation. Une fois libéré de l'enveloppe charnelle, l'homme peut travailler en partenariat avec des intelligences sur des plans parallèles et réaliser son rêve d'immortalité. Cela nécessite une transmutation complète de l'âme. En résumé, l'homme doit évoluer spirituellement, comprendre les forces occultes et travailler en harmonie avec elles pour accéder à l'immortalité. L'être humain ne poserait pas autant de questions si on était conscient des lois de l'existence. Ceux qui disent qu'ils ne voudraient pas revivre leur expérience ne reconnaissent pas le pouvoir de leur vocation et de la lumière. L'orgueil est lié à l'ego et tant que l'homme pense, il est susceptible de vivre de l'orgueil, même s'il est diminué. L'homme doit sortir de son état d'involution pour être libre, mais cela nécessite un prix à payer. L'homme doit être conscient de sa destination lorsqu'il sort de son corps matériel, sinon il se retrouvera automatiquement sur le plan astral. Les initiations, qu'elles soient noires, blanches ou solaires. T'es l'homme conscient de son imperfection et l'oblige à transmuter certains aspects de sa conscience. La souffrance sur Terre est un signe qu'il y a des choses à nettoyer en soi. Il y a une différence entre le Vatican qui donne une grande valeur à la souffrance humaine et le Christ qui valorise la souffrance sur Terre en tant qu'initié. Dans cette discussion, l'initié affirme que l'homme doit souffrir pour transmuter et être libre, tandis que l'Église soutient que la souffrance fait partie de la volonté de Dieu pour l'agrandissement de l'âme. Cependant, selon l'initié, cette idée de souffrance est basée sur une mauvaise compréhension de la psyché humaine et a conduit à une humanité incapable de penser par elle-même. La souffrance ne fait pas partie de l'expérience planétaire de l'homme mais plutôt de son expérience cosmique. L'appartenance à une forme de pensée est vue comme une régression et un manque d'intelligence, car l'évolution de l'homme le mènera à ne pas appartenir à une quelconque forme de pensée. La sympathie envers une forme de pensée suscite la croyance, car elle crée des voiles qui permettent de croire en quelque chose sans en connaître la réalité. Par exemple, l'histoire du Saint-Suaire a été utilisée pour susciter la foi, mais des études ont révélé qu'il s'agissait d'une œuvre du XIIe siècle et non de l'image réelle du Christ. Ainsi, il est nécessaire de dépasser les voiles de la croyance pour avoir une vision objective des choses. L'échange entre les
Intervenants tournent autour de la possibilité que la Madone pleure de façon miraculeuse et des implications que cela aurait. Bernard, bien que ne croyant pas spécialement en la Madone, souligne que beaucoup de personnes aspirent à ce que cela se produise car cela confirmerait l'existence de mondes supérieurs et aurait un impact profond sur l'humanité. Cependant, il souligne également la difficulté de prouver un tel phénomène et insiste sur l'importance de rester objectif. Il explique que si la Madone se mettait à pleurer et que cela était confirmé par la science et le Vatican, cela apaiserait les incertitudes et prouverait l'existence de mondes invisibles. Mais s'il n'y avait pas de larmes, cela indiquerait qu'il existe des lois qui empêchent l'interférence excessive entre le monde invisible et le matériel. Le débat se termine par une discussion sur la nécessité d'une preuve solide et unifiée, impliquant les scientifiques et le Vatican, pour convaincre le monde de la véracité de la Madone qui pleure. Il existe des niveaux de conscience subtils liés à l'invisible et régis par des lois. Ces lois sont rigides et nécessaires pour éviter la confusion et permettre l'évolution de l'humanité. Certaines personnes, comme la femme de l'orateur, sont plus proches de l'occulte et ont une expérience psychique qui rend plus difficile d'ignorer les phénomènes occultes. Il peut y avoir des relations entre le monde matériel et l'invisible, ce qui peut amener à tirer des conclusions différentes de celles d'une personne normale lorsqu'il y a un phénomène anormal. Dans l'invisible, il y a l'invisible astral et l'invisible des architectures mentales. Les morts peuvent communiquer avec les humains et créer des phénomènes pour se faire remarquer, mais il y a aussi des lois qui régissent ces interactions. Les êtres de lumière, quant à eux, ne s'intéressent pas à la condition humaine car ils ne l'ont pas expérimentée, mais ils sont intéressés par l'évolution de l'humanité et la fusion de leur énergie avec les humains à travers l'âme. Les êtres spirituels, ou êtres de lumière, ne sont pas intéressés par les phénomènes paranormaux liés aux âmes. Ils sont principalement investis dans la fusion des âmes une fois que l'homme quitte son corps matériel et traverse les plans astraux et éthériques. En revanche, les âmes des défunts peuvent être attirées par la possibilité de se manifester dans le monde matériel grâce aux avancées technologiques, telles que la projection sur des écrans de télévision. Au XXIe siècle, il pourrait être plus facile pour les morts d'accéder au monde matériel de cette manière. Les êtres de lumière n'ont pas d'intérêt pour cela car ils n'ont pas l'expérience humaine corporelle, contrairement aux défunts.